Davy Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vous dis aujourd'hui, on a une super belle émission. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, avec mes invités. Et parmi mes invités, aujourd'hui, on va avoir deux représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et ils viennent nous apporter de très bonnes nouvelles. Il y a un partenariat qui s'est fait dernièrement avec la Tunisie. Il y a aussi l'ouverture d'une nouvelle école à Trenton. On va avoir plus de détails durant l'émission. Je vais aussi m'entretenir avec un représentant du Centre Séraphin Marion d'Orléans et il viendra nous parler des activités de la session de printemps et on aura une invitée mystère. Je ne vais pas dévoiler son nom jusqu'à ce qu'on parte à la pause. Et j'ai plusieurs informations, comme je l'ai dit tantôt, à partager avec vous. Et parmi ces informations-là, j'aimerais ça qu'on puisse se rappeler ensemble qu'il y a 25 ans que le mouvement SOS Montfort culminait par un grand rassemblement au Centre civique d'Ottawa. Cette manifestation pilotée par Mme Gisèle Lalonde avait rassemblé plus de 10 000 personnes qui étaient venues soutenir sa cause. Et ce vendredi 25 mars, l'émission Entre nous soulignera ce grand rassemblement avec 4 invités dont Michel Prévost, Ginette Gratton, Jean-Paul Moreau ainsi que le directeur de l'hôpital Montfort, le docteur Bernard Leduc. En plus de tout ça, TV Rogers présentera une programmation spéciale ce dimanche 27 mars pour souligner cet événement primordial de la francophonie ontarienne. Alors, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Ce 25 mars, on aura l'émission habituelle à partir de 11h, mais ça sera une émission spéciale où est-ce qu'on va vous partager des petites vidéos capsules de ce moment-là de 1997, de ce grand rassemblement-là. On va discuter, comme je l'ai mentionné, avec ces 4 merveilleux invités qui vont nous donner chacun son point de vue par rapport à qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui à l'hôpital Montfort. Et le 27 mars, toute la journée, il y aura une programmation spéciale sur TV Rogers Ottawa. Vous allez avoir des documentaires, vous allez avoir des personnes qui ont marqué ce temps-là. Donc, on vous invite à vous connecter. Puisqu'on est dans le mois de mars, on le sait que le mois de mars, c'est aussi le mois de la francophonie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région et j'aimerais ça vous inviter à visiter le site web de la Maison de la francophonie qui prépare beaucoup d'activités qui sont en ligne pour la plupart de ce que j'ai pu voir, mais vous pourrez aller directement sur leur site web au www.cmfo.ca pour avoir plus d'informations. Et parlant de la Maison de la francophonie, j'ai entendu dernièrement et j'ai même reçu un invité à ce propos-là, qu'il y a un beau partenariat qui s'est fait entre la Maison de la francophonie et l'Alliance française d'Ottawa. Et ils ont prévu faire une activité en présentiel, pas en virtuel, en présentiel. Et vous êtes invités à y participer. Pour avoir plus d'informations, là, j'aimerais ça vous inviter à visiter le www.af.ca. Le site web, c'est le site web de l'Alliance française et pour vous parler de cet événement-là, en fait, c'est une pièce de théâtre qui sera présentée sur la douleur, qui s'intitule, La douleur de Marguerite Duras, qui sera présentée à la Maison de la francophonie. C'est pour ça que je parlais tantôt du partenariat. Donc, si vous voulez être inscrit, vous voulez participer à cet événement-là en présentiel, vous êtes invité à aller visiter le www.af.ca. Et je pense que lundi, je recevais 2 personnes du Centre Pauline Charon qui ont décidé eux aussi de célébrer la francophonie en présentiel. Ça a commencé ce lundi et la dernière journée, c'est aujourd'hui, 23 mars. Je pense que ça s'étend jusqu'à 15h. Vous avez encore le temps d'aller regarder la programmation de cette journée-là et puis savoir si vous avez envie d'y participer ou non. Mais moi, j'aimerais ça vous inviter à y participer. Aujourd'hui, il souligne le multiculturalisme de la francophonie. Il y aura plein de choses à partager. Il y aura des mets à goûter. Donc, moi, je suis en studio, je peux pas. Mais vous avez l'occasion d'y aller. Allez visiter le www.lecpc.ca pour avoir la programmation de la journée. Et pourquoi pas y faire un tour pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas au Centre Pauline Charon. Je continue encore avec mes invités concernant la francophonie. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent ici.
dans la région. Et les rendez-vous de la francophonie, vous le savez, à cause de qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui se font de manière virtuelle et ça marche. J'aimerais ça vous inviter à visiter le site web des rendez-vous de la francophonie. Vous aurez accès à des balados, vous aurez accès à des discussions, des personnes qui continuent de se battre encore pour la francophonie. Ce que j'aime, c'est que ça touche un peu tous les domaines. Ça ne va pas toucher seulement le domaine des arts, mais ça va toucher un peu tous les domaines qui me concernent et qui vous concernent. Alors, si vous êtes intéressé, www.rvf.ca, c'est le site web des rendez-vous de la francophonie, si vous avez envie de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Je vais aussi mentionner le CNA. Vous savez, le CNA a toujours de belles activités, de beaux spectacles. Là. Donc, si vous voulez en savoir plus, www.cna-union, oui, c'est ça, www.cna-nac.ca. Alors, on reste toujours dans la thématique de la francophonie et mon invitée surprise d'aujourd'hui, on va la recevoir après la pause. C'est celle qu'on appelle le bouclier de la francophonie. Si vous restez avec moi, on va découvrir son visage ensemble. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas, je reçois maintenant une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et je suis sûre que vous allez la reconnaître. C'est la lauréate Laurier Prix Bernard Grandmaître 2022 qui a été décernée par l'ACFO, Treva Cousineau. Écoute Treva, déjà on va commencer par te féliciter pour ce merveilleux prix-là. Est-ce que tu t'y attendais un peu? Est-ce qu'on s'y attend? Quand on est en nomination, on sait qu'il y a une possibilité. On regarde les autres personnes qui ont tous, c'était 3 hommes cette fois, qui ont tous contribué chacun à leur manière, et on sait que n'importe qui peut gagner. Alors, on s'y attend pas. On pense peut-être que ça va arriver, mais on le sait à la dernière minute, évidemment. J'ai été à cette soirée-là. On va parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé quand tu as reçu ton prix, ton merveilleux discours. Mais on va refaire un peu l'histoire ensemble. Est-ce que tu te rappelles de la première cause francophone pour laquelle tu t'es engagée, Treva? Cause? Bien, c'était peut-être, comme j'ai souvent dit, quand j'ai été élue au Conseil des écoles catholiques de Timmins, je suis arrivée à La Réunion et ça m'a pris un petit peu de temps à me rendre compte que tout le monde parlait anglais, mais il y avait un conseiller qui était anglophone, les autres étaient tous des francophones. Et après une couple de réunions, je me suis dit, il me semble que c'est pas correct. Et on avait seulement 4 écoles de langue anglaise, donc on avait quand même du personnel anglophone, mais la majorité de nos écoles étaient des écoles françaises. Alors, je me suis dit, c'est pas correct ça. Et j'avais
je faisais campagne pour que nos réunions se tiennent en français, mais ça a pris bien du temps avant qu'on puisse s'exprimer en français parce qu'il y avait toujours un anglophone. Il est arrivé une fois qu'il y en avait deux, mais je trouvais injuste que ce soit de même. Wow! Donc, j'ai entendu par un petit scoop là, que ça fait 60 ans, là, on va dire, que tu t'engages pour la francophonie. J'imagine, comme avant, c'était en 1900, je ne sais plus, et quelques, là, une femme qui se tient là comme pour défendre une cause, la cause des francophones. Ça a dû te prendre beaucoup de cran pour faire ça. Bien, j'ai jamais pensé qu'il fallait du cran pour le faire. Je me suis engagée parce que je voulais m'engager. En fait, je l'ai souvent dit, c'est vraiment la faute de mon mari parce que c'est lui à qui j'ai dit une fois, comme je lave des planchers, puis j'ai un diplôme universitaire, puis je fais quoi de ma vie, là, à part de voir des bébés puis de laver des planchers? Et lui m'avait dit, bien, présente-toi au conseil scolaire, il y a des élections. Puis là, j'ai dit, oui, mais j'arrive à Timmins, personne ne me connaît, là, je ne suis pas pour me faire élire. Et puis lui, il a dit, mon nom va te faire élire. Là, j'ai dit, puis c'était difficile à accepter parce que je suis quand même assez fière, là. Mais il avait raison. Lui était avocat, son père était avocat, était bien connu. Alors, j'ai gagné cette première élection, mais je lui ai dit, les autres, par exemple, les successives, c'est moi qui les ai gagnées. C'est comme une histoire que je raconte des fois, puis je pense qu'il a peut-être déjà regretté cette décision, parce qu'évidemment, une fois que j'ai commencé, moi, j'arrêtais pas, là. Je pense que c'était une partie de ton discours à ce fameux soir où est-ce que tu as reçu le prix. Là, c'est le soutien de ta famille, tu l'as mentionné. Ton mari, il t'avait vraiment poussé et soutenu. Est-ce qu'on peut savoir quelle a été ta vie quand tu t'engageais et qu'il y avait encore la famille à gérer, et aussi ton mari et tout ça? Comment tu jonglais entre ces deux-là? Bien, je dois dire que j'étais premièrement très chanceuse. Nous avions engagé une femme qui est devenue une deuxième mère pour les enfants. Madame Lambert était mon bras droit, mon soutien. Quand j'allais à l'extérieur de la ville, elle venait à la maison, elle s'occupait des enfants. Moi, quand je partais pour 2 jours, il y avait 2 repas de près. Je partais pour 5 jours, il y avait 5 repas de près. Wow. Et la famille a toujours été bien organisée. Tu sais, quand on a 6 enfants, on ne laisse pas les choses au hasard, il faut s'organiser. Il y avait toujours un tableau des tâches, qui lavait la vaisselle, qui sortait les poubelles. Et garçons ou filles, ça n'a pas de différence, là. Tout le monde avait sa responsabilité. Donc, peut-être parce qu'on était bien organisé, c'était peut-être plus facile. Mais souvent difficile. Des fois, quand je partais, là, mon plus jeune, Daniel, il avait quoi, 4 ans, 5 ans, s'assoyait au pied de l'escalier avec son toutou dans les bras, là. Tu vas revenir, hein, maman? Puis il reniflait. Puis là, ça brisait le cœur quand tu partais, là, tu sais. Mais tout le monde a passé au travers. Peut-être que les jeunes sont devenus un petit peu plus indépendants à cause de ça. Ça fait des personnalités fortes. Est-ce que tes jeunes aussi, ils ont embarqué dans ce mouvement-là de défendre les droits des francophones en te regardant faire aujourd'hui? Est-ce qu'ils le font aussi? Pas vraiment. Ils sont tous francophones. Je pense qu'ils sont convaincus. Ils sont mieux de l'être. Mais il n'y a personne... J'en ai une qui est secrétaire au conseil scolaire de Sudbury. Et elle est plus engagée dans la francophonie parce qu'elle est avec le conseil scolaire. Les autres, évidemment, vivent leur francophonie dans leur travail. Ils sont tous capables de travailler en français, ce qui est un avantage. Mon fils qui est à Toronto, c'est pour ça qu'il a eu le poste qu'il a eu, c'est parce qu'il avait les compétences en français. Les 2 autres sont au gouvernement. Encore une fois, leur francophonie les aide. Alors, ça fait partie de qui ils sont, je pense. Définitivement, définitivement. Tantôt, tu as partagé, Treva, avec nous un souvenir un peu difficile de quand tu partais pour tes différentes tournées, ton petit garçon qui te disait « Est-ce que maman, tu vas revenir ?» Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un souvenir heureux qui te vient tout de suite de tout ce que tu as pu faire comme militant de la francophonie?
Je sais qu'il y en a beaucoup. Mais c'est une satisfaction de savoir qu'on a été capable de faire avancer certains projets. Puis, comme j'ai toujours dit, il n'y a rien qui se fait seul. Tu sais, je pense au Monument de la francophonie. Alain dit souvent que si je n'avais pas été là, il ne saurait pas. Mais si moi, je n'avais pas été là, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Tu sais, je le sais qu'on n'est pas unique. Puis je sais que rien ne se fait seul. Le projet des monuments, c'était tout le monde qui travaillait ensemble. Celui à l'université, encore une fois, tout le monde a mis la main à la pâte pour que ça devienne réalité. Les conseils, les commissions provinciales sur lesquelles j'ai assisté, je ne suis jamais seule. Il y en a un que j'ai présidé, celui sur la gestion de l'éducation en langue française, mais tu présides avec une équipe, puis l'équipe travaille bien ensemble. Puis je pense que j'ai peut-être un avantage. Michel Prévost dit toujours le charisme de Tréva. Bien, je ne sais pas si c'est un charisme, mais je pense que j'ai été capable de m'entourer avec des gens qui veulent travailler ensemble, que ce soit Dialogue Canada, que ce soit la PFFO, le Richelieu. Les gens veulent travailler ensemble, puis des fois, ils ont juste besoin d'un petit leadership, un petit coup de pouce, quelqu'un pour aider à organiser. Mais je ne peux pas prendre de crédit pour ça, moi, parce que ce sont les équipes qui travaillent ensemble. Mais on va te le donner, ton crédit, parce que tu travailles fort et tu travailles beaucoup dans l'ombre. Tréva, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on pourra parler de tes équipes avec qui tu as travaillé, mais aussi des projets sur lesquels tu travailles en ce moment. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis bien paresseux, je cuisine bien flat. J'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, je top shape mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, je top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquilles me voient venir à 1000 à la ronde. Je suis pas capable de leur mentir. Je parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec Tréva Cousineau qui est l'heureuse gagnante du prix Bernard Grand-Maître 2022. Et Tréva, avant la pause, on parlait de toutes les équipes avec lesquelles tu as travaillé, de tous les projets sur lesquels aussi tu t'es impliquée. Et oui, ça, c'est des affaires qui se sont passées, comme on va dire, des années avant. Mais maintenant, là, c'est quoi tes priorités, Tréva? Oh, mon Dieu, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Mais ma première priorité, c'est toujours ma famille. Des fois, ma famille pense qu'ils ne sont pas la priorité, mais ils le sont. Présentement, mon mari est hospitalisé et c'est ce qui me préoccupe énormément. Mais à part ça, je suis bien évidemment Dialogue Canada, que je trouve est un organisme exceptionnel, créé par John Trent et qui a d'immenses possibilités. Donc, nous sommes à préparer notre planification stratégique pour déterminer où on va et comment on va s'y rendre dans les prochaines années. Parce que, évidemment, les choses ont changé depuis la création de l'organisme.
Mais les membres du conseil sont toutes des personnalités fortes et très intelligentes, très compétentes. Alors, je tiens vraiment à ce que Dialogue Canada s'identifie comme il faut pour l'avenir. Ça, c'est ma première priorité. Je devrais pas... disons pied d'égalité, parce que le MIFO aussi, mon cœur est encore au MIFO, même si je ne suis plus à la présidence, pour le projet du nouveau MIFO. En fait, ce matin, je travaillais sur une possibilité encore pour compléter le financement dont on a besoin. Le MIFO, j'y tiens, c'est un projet fantastique qui va faire tellement de bien pour notre communauté. Notre édifice est désuet, tout le monde le sait, il faut vraiment que ça avance. Donc, j'ai ça. J'ai le conseil sur le vieillissement qui m'intéresse beaucoup. Plus je vieillis, plus je reconnais le besoin du conseil sur le vieillissement. Et je suis présentement à remanier les politiques du conseil. Ça n'a pas été fait depuis longtemps, donc je travaille à ce projet-là. Avec la PFFO, qui est l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario, je suis la trésorière, donc là, je cherche du financement pour l'organisme. Encore une fois, c'est un autre organisme qui veut faire une planification stratégique, donc on a besoin d'un petit peu d'argent. Qu'est-ce que j'ai à part ça? Mais, l'association Champlain Fondateur. J'avais laissé l'association parce que j'avais trop de choses, trop de plats à brasser. Mais dernièrement, j'ai accepté l'invitation du président et je suis retournée comme secrétaire de l'association parce que c'est un organisme qui est tellement bon pour la formation et la protection de la francophonie. Alors, je suis retournée à cet organisme-là. Alors, c'est tout ce que je fais, ça. Wow, ça fait beaucoup de choses, Tréva. Moi, je ne pense pas que je pourrais y arriver. Mais tu as parlé tantôt de l'APFO, là. Est-ce que, puisque tu es trésorière, est-ce que les gens peuvent faire des dons pour vous aider? Les gens peuvent toujours faire des dons, mais malheureusement, nous ne sommes pas incorporés pour donner des reçus officiels. Okay. Donc, les dons, les gens... C'est pour ça que c'est pas une place où tu peux... Tu sais, d'autres organismes comme Retraite en Action viennent s'incorporer et peuvent émettre des reçus officiels, mais nous n'avons pas cette possibilité-là. OK, ça c'est noté pour l'instant. Si les gens donnent, c'est parce qu'ils veulent le faire avec le cœur et qu'ils sont fiers franco-ontariens comme Tréva. Oui. On voit ton drapeau en arrière même. Écoute, Tréva, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué depuis que je te connais, c'est que quand tu t'impliques pour faire plaisir, pas seulement à la francophonie en général, mais à tous les paliers de la francophonie. Je le dis comme ça en parlant des tranches d'âge. Je me rappelle encore de ce beau projet quand on a discuté avant la pandémie, je pense, où est-ce que tu avais approché William Burton, qui est un jeune franco-ontarien et très fier, qui travaille très fort pour, tu sais, dans le marché bail, ce projet au marché bail là. Et c'est ça que j'aime avec toi. Tu fais pas les choses seulement par ta pensée, mais tu essaies de consulter la jeunesse, en tout cas toutes les personnes concernées par la francophonie. Bien, écoute, notre jeunesse, elle est là, puis si on ne les engage pas maintenant, ils ne seront pas engagés comme adultes. Puis, comme tu sais, William est tellement lui-même engagé que l'idée de travailler avec lui était tout naturelle. D'ailleurs, à ce moment-là, il était au CA du MIFO. Alors, je me suis dit, tiens, il est là, tout près, là, je peux parler avec lui souvent. Oui. Et qu'est-ce que ça donne en ce moment pour ce projet-là? Parce que moi, c'est quelque chose qui me tenait un tout petit peu à cœur. Bien, là, on a besoin encore du financement. Okay. J'ai vu que l'ACFO a ouvert encore une fois la possibilité d'obtenir des sous. Okay. La dernière fois, nous avions préparé un projet pour rencontrer les marchands du marché bail, les commerçants, pour leur parler de bilinguisme. C'était fait avec le Conseil de la coopération. Moi, je trouvais que c'était un très beau projet. Il n'avait pas été accepté. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait trop de projets. De toute façon, j'ai certainement l'intention de parler encore avec le Conseil sur le vieillissement pour voir si on pourrait, pas le Conseil, pardon, le Conseil de la coopération, pour voir si on peut soumettre un autre projet parce que si on ne fait pas des contacts directs avec les marchands et les commerçants, il y en a qui ne comprennent pas la valeur, premièrement, la valeur économique
d'avoir des services en français, du personnel en français, le restaurant, les menus en français. Je sais que ça coûte de l'argent, je le sais, mais il y a toujours des fonds pour la traduction, il y a des fonds pour aider à embaucher du personnel. Ce serait important que Dialogue Canada puisse compléter ce projet-là et encore une fois, avoir une rencontre avec tous les responsables, comme les rencontres qu'on a eues avant, il y avait 14 organismes qui ont été sensibilisés aux besoins d'offrir des services en français. Je sais que c'est Dialogue Canada qui est un organisme bilingue, mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de franciser les anglophones et d'angliciser les francophones. Donc, pas nécessairement franciser puis angliciser, mais leur démontrer la valeur du bilinguisme. Alors, j'espère qu'on va pouvoir avoir du financement pour compléter ce projet-là. J'espère aussi. Écoute, merci beaucoup, Treva. Et puis, on va terminer avec cette phrase-là que tu as dite à la fin de ton discours, ce jour où est-ce que tu as reçu le prix Bernard Grand-Maître. Est-ce qu'on peut le voir? Tu as dit, si vous voulez rester jeune, faites du bénévolat. Et je pense que quand tu l'as dit, tout le monde était comme, waouh, c'est vrai. Tout le monde était vraiment très content. Écoute, merci pour ton implication dans la francophonie. Et puis, j'espère que tu auras plein de reconnaissance à venir encore. Au revoir, Treva. J'en ai suffisamment, mais merci. Alors, pour vous autres à la maison, tout simplement suivre l'actualité de tous les organismes dans lesquels Treva est impliqué. Et parmi ceux-ci, Dialogue Canada, que nous avons l'habitude de recevoir sur le plateau de Entre nous. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec un représentant du Centre Séraphin Marion d'Orléans par rapport à leur programmation de la session de printemps. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Plonger plutôt qu'y penser, vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si le pire n'allait pas arriver, s'abandonner sans résister. Et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur la programmation de la session de printemps au Centre Séraphin Marion d'Orléans. Et avec moi, M. Gilbert Gosselin. Ça fait longtemps qu'on a parlé à Gilbert sur l'émission. Et Gilbert, tu viens avec de bonnes nouvelles. Il y a des nouveautés pour la session de printemps. Oui, il y a plein de nouveautés. Tout d'abord, moi, je voulais féliciter Treva, qui était présidente du MIFO pendant longtemps. C'est un peu un défi, suivre une entrevue après une dame comme ça. Elle est extraordinaire. Alors, juste une petite parenthèse en passant. Oui, pour le Centre Séraphin Marion, qui est maintenant jumelé, incorporé dans la programmation du MIFO, nous avons pour le printemps toutes sortes de nouveautés, surtout parce que là, on peut lever les restrictions. Alors ici au MIFO, comme partout ailleurs, le vaccin, on n'a plus besoin de montrer la preuve du vaccin. Et puis les gens, à partir de lundi prochain, pourront choisir de porter le masque ou non.
Alors, ce qui m'amène à dire que oui, nous avons des nouveautés, des choses qu'on avait peut-être mis de côté durant les 2 dernières années à cause de la pandémie. Et puis, ce que nous sommes fiers de présenter cette année, au printemps, là, c'est des ciné-conférences. C'est un peu pour remédier au fait qu'on n'a pas pu faire des voyages. Je vais en parler un petit peu tantôt à propos des voyages, mais là, pour remédier à ça, on a décidé de s'associer avec l'association ou l'organisme Destidoc qui nous permet de voyager dans le monde entier dans le confort de notre maison. Mais on veut ajouter un petit quelque chose de spécial cette fois-ci, c'est que on veut faire une ciné-conférence voyage avec les cinéastes en personne. Oh. Alors, ce que c'est dans le fond, c'est que les gens peuvent venir en personne, voir le film qui dure à peu près 1 heure, et puis c'est suivi par une période de questions, et les cinéastes qui ont produit le film Voyage sont là pour répondre à nos questions. Alors, ça devrait être très intéressant. Le premier va avoir lieu ce dimanche-ci, le 27 mars, ici au MIFO. Et puis, on se donne jusqu'à demain pour décider vraiment si on a notre minimum pour pouvoir l'avoir comme de raison. Le sujet, c'est le Bali. Alors, c'est un endroit très intéressant, puis on invite les gens à s'inscrire. Si ça fonctionne pas cette fois-ci, on va sûrement ramener ce voyage-là à un autre mois, là, parce qu'on trouve que c'est une place qui est très intéressante à visiter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer? Est-ce que j'ai juste à aller sur le site web et puis aller le retrouver? OK. Oui, vous allez sur le site web du MIFO ou simplement téléphoner au MIFO et puis vous allez sous l'onglet événements et puis là, vous allez voir Bali, Voyage Bali. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou si vous n'êtes pas certain comment ça fonctionne, simplement à nous appeler. OK, parfait. Les gens vont aller sur le site web et puis on dit jusqu'à demain. Demain, à quelle heure pour boucler les inscriptions? Ben, on aimerait ça, si possible, avant midi. Là. Au moins, on va se donner peut-être encore l'après-midi, là, mais c'est qu'on s'était dit avec l'organisme Destidoc qu'on se donnait jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. OK, parfait. On va inviter les gens donc à aller prendre leur inscription sur le site web. Autre nouveauté que moi j'aime beaucoup, après tu pourras me dire quels sont tes préférés, c'est vraiment l'atelier de mémoire, ton cerveau au boulot. Oui, mais c'est quelque chose qu'on a déjà offert avant la pandémie, puis il y avait eu un bon intérêt, et puis comme de raison, on pouvait pas l'offrir. C'est un cours qui est difficile de se donner en virtuel. Alors pendant la pandémie, on l'a pas offert, et puis là, on le ramène, et puis c'est justement, vous savez, quand on vieillit, veut pas, la mémoire, là, on la pratique pas autant, et puis on veut garder notre cerveau au boulot, c'est justement le titre des ateliers, ton cerveau au boulot. Et puis, c'est une série de 10 ateliers. Et puis, le coût, c'est quand même c'est très abordable. Alors, pour 10 ateliers, nous sommes chanceux parce que nous avons une dame bénévole qui donne cet atelier-là. Alors, ça aussi, c'est nouveau. C'est nouveau, mais c'est pas nouveau dans le sens que nous l'avons offert à quelques reprises là, avant la pandémie. Bien, c'est quelque chose qui revient. Là, on revient de loin avec la pandémie. Là, donc, on va dire que c'est nouveau. C'est nouveau encore. Et puis aussi, vous avez des activités pour faire bouger les personnes aînées. On a le bunka. Le bunka, c'est quoi déjà? Le bunka, ça, c'est la broderie japonaise. C'est la broderie japonaise. Ça ressemble un petit peu à des petits points. OK. Oui, on a un bon groupe de dames là, qui s'intéressent à ça. Et puis, ces dames-là aiment beaucoup se réunir pour surtout socialiser, mais elles font des choses incroyables. C'est vraiment beau ce qu'elles font. OK, le bunka. L'autre nouveauté, Claude, si tu me permets, c'est parce que c'est vraiment nouveau, là. Nous offre, auparavant, puis encore aujourd'hui, on offre des cours de Zumba pour les adultes, mais on a décidé d'en faire une offre pour les enfants. Alors, ce dimanche-ci,
on va avoir des ateliers pour 2 groupes. Le premier groupe, ça va être pour les 4 ans à 6 ans. Et puis le deuxième groupe, ça va être les 7 à 12. Alors, vous pouvez vous inscrire. C'est un atelier. Et puis, c'est pour voir si vous allez aimer ça, si les enfants vont aimer ça. Si les enfants aiment ça, comme de raison, les enfants aiment beaucoup bouger. Alors, le Zumba, ça risque d'être très intéressant pour eux. Et puis, si vous avez aimé ça, ben là, vous pouvez vous inscrire pour des cours qui vont se donner à partir du mois d'avril. Puis les cours vont aller du mois d'avril jusqu'au mois de mai-juin, là, pour la saison complète là, du printemps. Alors, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on veut offrir aux enfants. Et puis, à cause de, justement, toutes les nombreuses activités que nous avons à notre centre, on n'a pas eu le choix de l'offrir le dimanche. Puis, c'est correct aussi parce que les enfants sont à la maison le dimanche. Définitivement. Merci beaucoup, Gilbert, et puis au plaisir de se parler une prochaine fois. Mon Dieu, ça va toujours trop vite. Ça va trop vite, oui. On va inviter les gens à aller visiter votre site web. Bonne journée. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Claude. Alors, ce que Gilbert et moi, on a oublié de mentionner, je viens à peine de me rappeler, c'est que les voyages sont en train d'être peaufinés encore une fois pour vous offrir ce genre d'activité-là. Ça s'en vient pour l'été, si je ne me trompe pas, et puis pour l'automne. Vous devez garder l'œil ouvert au www.mifo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer des merveilleuses nouvelles du centre des écoles, du conseil, des écoles catholiques du 113. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De bonnes nouvelles au niveau du Conseil des écoles catholiques du 113. Et pour en parler, France Goulard, qui est surintendante de l'éducation. Et on parle de l'ouverture d'une nouvelle école. Où est-ce qu'elle est située et pourquoi en format hybride? Premièrement, bonjour à vous toutes et tous. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va avoir une nouvelle école secondaire dans la région de Quinte West, à Trenton. Et puis, justement, c'est une école secondaire hybride. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? C'est que ça va être notre toute première école hybride au Conseil des écoles catholiques du 113 qui va offrir des cours en présentiel, offrir des cours en ligne via notre académie d'apprentissage virtuel ainsi que par l'entremise du CAVEREFO et l'éducation permanente. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'était un besoin dans cette communauté-là? Absolument. C'est une clientèle, la communauté est grandissante. C'est toujours des bonnes nouvelles quand que la clientèle continue à grandir. Et puis, avec aussi notre programmation qui va aussi débuter en septembre de sport-études, ça va attirer davantage des gens de la région
Et puis, justement, il y a un an, on a débuté un programme de hockey reconnu par Hockey Canada avec l'accréditation d'Hockey Canada. Donc, ça a vraiment porté fruit. Puis les élèves ont vraiment pu jouir davantage de ce beau sport. Et puis, justement, on va élargir un petit peu les choix de sport qu'on va offrir l'année prochaine à l'envol. J'ai l'impression que j'en avais déjà entendu parler du format hockey, sport-études là-bas. Si ça fonctionne bien, c'est excellent, là. Et puis là, de voir maintenant qu'il y aura des cours en hybride. Puis moi, ma question, là, c'était de savoir, est-ce que c'est la pandémie qui vous a donné le goût de faire des cours en hybride? Les élèves ont fini par s'habituer. Écoutez, la pandémie nous a fait vraiment réfléchir, je pense, à plusieurs d'entre nous, de vraiment passer en dehors de la boîte. C'est ça. Puis on a vraiment pu réaliser que, oui, l'apprentissage en dehors des 4 murs de l'école, ça se fait bien, dépendamment des modes de prestation et tout ça. Donc, on a vraiment pris notre vécu depuis 2 ans, puis on l'a vraiment mis dans un contexte qu'on peut mieux desservir notre clientèle, dépendamment de leurs besoins, de leurs souhaits. Et puis ça, c'est bon aussi parce que je ne souhaite pas, absolument pas du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec cette pandémie. En ce moment, c'est calme, on est tout content, mais sait-on jamais, là, au moins, par rapport à ça, vous êtes préparés. Alors, c'est quoi les prérequis que ces élèves-là qui veulent entrer dans ce nouveau programme-là doivent avoir? Bien, écoutez, je pense que la première étape, ça serait de communiquer avec le centre d'accueil et d'admission. Vous allez retrouver l'information sur notre site web du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et puis, il y a aussi un site web, justement, dédié à la nouvelle école qui va desservir la clientèle de la région. Donc, vous allez pouvoir y retrouver toute l'information nécessaire. Et concernant le calendrier scolaire, est-ce que lorsque, par exemple, un parent pense à inscrire son enfant, maintenant, déjà, il aura comment le planning sera pour qu'il puisse se préparer de son côté? Je crois que oui. Je pense que le plus tôt possible, l'inscription va aider aux parents de vraiment avoir un meilleur aperçu de justement l'horaire de son enfant là, pour l'an prochain, dépendamment de quelle façon qu'il veut, quel mode d'apprentissage que l'enfant va vouloir justement entreprendre. Et le plus tôt possible, ça serait quand selon vous? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, dès aujourd'hui. Okay. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on peut s'inscrire dès maintenant. Alors, une invitation lancée aux parents, là, si vous avez envie de participer à ce merveilleux, à la toute première école hybride du coin, là, ça serait d'aller directement au site web www.écolecatholique.ca. Madame Goulard, avec le CECCE, c'est jamais une seule nouvelle. On vient avec une deuxième bonne nouvelle. Vous venez d'acquérir quelque chose de particulier. Je vais vous laisser le dire. Bien, écoutez, encore une fois, j'ai le grand plaisir de vous partager qu'on a acquis le bâtiment Purvis à Kenville. Donc, on a une école, l'académie désolée, Notre-Dame, et puis notre école catholique Notre-Dame, et c'est une académie, et puis qui a 2 pavillons en ce moment, qui est partagé entre 2 bâtiments, côté élémentaire, côté secondaire. Puis, encore une fois, c'est un beau problème, mais notre clientèle est grandissante, donc nous avons fait une demande de justement faire la location du bâtiment Purvis. Et puis, évidemment, c'était une offre qui était offerte à la communauté. Puis, on a dû justement déposer une demande pour la recevoir la location. Et nous avons eu les bonnes nouvelles que c'est nous qui ont été retenus pour cette location-là. Donc, on va pouvoir aller de l'avant et vraiment utiliser les locaux pour agrandir justement nos salles de classe aux élèves et puis aussi utiliser le 2e étage pour plus la communauté, offrir des cours de langue en soirée ainsi que d'autres petits cours qu'on va décider d'offrir lorsqu'on arrive en septembre prochain. OK. Vous arrêtez pas vraiment là. Donc, le pavillon que vous venez d'accueillir là va pas seulement servir aux élèves, mais ça va servir carrément à la communauté. Exactement. Puis, tu sais, si je peux vous partager que justement, nous avons déjà tellement de beaux projets en cours. Justement, avec notre ruche d'abeilles, on fait la vente de miel. Et puis ça va être une belle façon, justement, avec la location de ce nouveau bâtiment-là, de faire la vente de notre miel. Et puis, d'autres projets qui sont justement en vigueur à cette école. On va laisser les scoops pour bien plus tard. Écoutez, merci beaucoup, Madame Goulard. Et puis, félicitations à toute l'équipe du CSCE.
Merci à vous et bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, www.écolecatholique.ca, c'est le site web du Centre des écoles catholiques du Centre-Est, au cas où vous avez envie, pourquoi pas, en fait, de vous inscrire à la première école hybride qui va ouvrir très bientôt dans le coin de Trenton. On va prendre une pause et juste après, on continue de parler des bonnes nouvelles du CECCE et cette fois-ci, on va parler d'un partenariat avec la Tunisie. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné avant la pause, on va maintenant s'intéresser à un beau partenariat entre le CECCE et la Tunisie. Et pour en parler, Valérie Sanson, qui est directrice exécutive des communications, du marketing et de l'engagement communautaire. Mais avant de parler de ce merveilleux partenariat, on aimerait savoir comment vous fonctionnez au bureau de l'International. Oui, bonjour Claude, merci de m'accueillir aujourd'hui. Au Bureau de l'Éducation internationale, au CECCE, nous avons évidemment, comme plusieurs autres, dû nous adapter pendant la pandémie. Et puis, nous avons, auparavant, nous accueillions nos élèves qu'en présentiel, mais avec la pandémie, nous avons réussi à nous adapter et puis offrir des programmes virtuels pour que nos élèves puissent commencer leurs études à distance pour ensuite venir en présentiel lorsque les conditions le permettent ou le permettront, tout dépendant des élèves. Et nous avons présentement 45 élèves internationaux au sein de notre conseil. 45 élèves internationaux qui viennent d'où? Oh, un peu partout, mais je vous dirais majoritairement de pays d'Afrique. Et nous avons aussi quelques élèves en provenance de l'Allemagne. Donc, vraiment une belle diversité chez nos élèves internationaux. J'étais pas vraiment consciente que c'était possible de le faire pour les plus jeunes. En fait, moi, je voyais juste ça dans des collèges, mais avec vous, c'est bon de savoir que même si un parent est peut-être en plein processus d'immigration, il peut commencer à inscrire son enfant là et puis il va commencer les cours. Exactement, par le biais de notre académie d'apprentissage virtuel, okay. Il est possible pour un élève de l'élémentaire de commencer les cours et ils peuvent commencer justement, c'est ça, en virtuel et ensuite s'intégrer en présentiel lorsqu'ils viendront s'établir dans la région. Ça a dû être un gros travail, hein, parce que avec la pandémie, là, oui, on était un tout petit peu habitués au virtuel, mais il fallait vraiment virer tout au virtuel, de la maternelle à la 8e. Comment vous avez tenu le coup? Ça a été beaucoup de travail, définitivement, mais je vous dirais que notre académie d'apprentissage virtuel était
presque prête. C'était déjà un projet sur lequel nous avions travaillé avant même la pandémie, donc nous avions une longueur d'avance. Et puis c'est ça, je voudrais aussi rajouter que les élèves qui suivent les cours à l'international peuvent suivre soit en synchrone ou en asynchrone, tout dépendant là, du décalage horaire. Donc, il y a une flexibilité aussi qui est disponible, qui est permise. Vous êtes vraiment très, très bon à préparer tout à l'avance, là. Là, on va parler maintenant de ce nouveau partenariat, là. Et il y a un site que vous m'avez envoyé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Je vais vous laisser le dire. C'est le GSING. Ça, c'est quoi, ça? Oui, ça signifie le groupe scolaire international Les Nouvelles Générations. Donc, c'est vraiment l'institution qui est située à Djerba, en Tunisie, avec qui le CSCCA a conclu là, une entente de partenariat récemment. Nous avons justement signé cette entente le 1er mars dans le cadre du mois de la francophonie que l'on célèbre ici au Canada. Et puis, cette entente-là a pour but d'établir une coopération entre les élèves et le personnel des deux institutions, du CSCCA et du GSING. OK. Alors, pourquoi la Tunisie, si je peux me permettre de demander? Écoutez, nous, on est ouvert à faire des partenariats avec des institutions qui s'alignent avec nos valeurs et nos modèles académiques aussi. Donc, on voyait avec eux une opportunité là, de développer ce partenariat sur plusieurs axes. Et puis, avec notre nouveau plan stratégique, cette entente s'aligne parfaitement avec le plan stratégique 21-26 que nous lancerons justement le 5 avril officiellement. Nous allons faire un petit événement là, de lancement pour le plan stratégique du CSCCA. Puis dans ce cadre-là, le CSCCA veut continuer à s'ouvrir sur le monde et puis par l'entremise de partenariats comme celui-ci avec le GSING, qui est situé en Tunisie, on veut enrichir les parcours scolaires des élèves et puis les expériences des élèves et aussi du personnel. Définitivement. Vous avez parlé de différents axes qui vont vous accompagner tout au long de ce partenariat-là. Est-ce qu'on pourra en savoir plus? Oui, définitivement. Alors, un des premiers axes, c'est justement l'accroissement de la mobilité d'échange entre les élèves du GSING et du CSCCA. On souhaite aussi partager de l'expertise entre les deux institutions pour le développement de programmes spécialisés. On souhaite aussi leur offrir de la formation académique à leur personnel enseignant au niveau du curriculum de l'Ontario pour qu'ils se familiarisent avec le curriculum qui est évidemment différent du leur. Et puis, par des formations numériques, donc avec notre Académie d'apprentissage virtuel, ça va être possible d'offrir des formations de façon virtuelle également. Justement, si je peux me permettre, on a déjà eu des petits échanges il y a quelques mois entre des groupes d'élèves d'ici, de notre conseil, et des classes là, de l'institution GSING. Et puis, les élèves ont beaucoup aimé l'expérience. Les commentaires étaient très positifs. Ils ont échangé au niveau de leur culture, de leur tradition. Alors, les commentaires, tant chez les élèves que chez le personnel, étaient très positifs. Ça, c'est très intéressant. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne parle pas seulement des élèves, mais de la mobilité entre les professeurs aussi. Donc, ça fait qu'ils peuvent apprendre comme de part et d'autre. Exactement. On tient vraiment à faire une entente là, de partenariat qui englobe tout le monde. C'est pas seulement les élèves, comme vous dites, mais le personnel, parce qu'on sait qu'en formant bien le personnel, en échangeant les meilleures pratiques, c'est en bout de ligne les élèves aussi qui vont en bénéficier. Donc, c'est très important pour nous. Et puis, de profiter aussi du mode là, virtuel que nous avons maintenant pour maximiser les échanges. Je suis bien curieuse de savoir concrètement comment ça se fait. C'est-à-dire que vous vous mettez une heure, parce qu'avec le décalage horaire aussi, il faudrait que vous soyez alignés. Vous mettez une heure, vous vous connectez. Bon, la classe du Canada ici, la classe de la Tunisie, et puis ils font quoi? Ils discutent? De quoi qu'ils discutent, ces enfants? Des bonnes questions. Évidemment, oui, on a ajusté les heures. Donc, ici, c'était très tôt le matin et puis là-bas, c'était en début d'après-midi. Et puis, les élèves se préparent à l'avance. Donc, il y avait des questions qui étaient partagées avec les élèves. Et puis, une fois connectés, je crois qu'ils prenaient leur tour pour échanger, surtout sur les cultures, les traditions, la nourriture, leurs activités, des trucs comme ça pour des premiers échanges.
Est-ce qu'il y a des, je ne vais pas dire des exercices, mais est-ce qu'il y a du travail à faire pour faire un suivi de ce partenariat-là avec les jeunes? Oui. Avec les jeunes, oui, mais aussi de notre côté, on veut continuer à travailler de près. Là. La signature, ce n'était qu'une prochaine étape dans notre partenariat, mais un des projets sur lesquels on veut travailler, c'est un projet de co-diplomation. Donc, les élèves, oui, puis c'est justement pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble les curriculums pour aligner les curriculums des élèves tunisiens avec celui de l'Ontario. Et l'idée est qu'un élève tunisien ferait sa 9e, 10e, 11e année à partir de l'institution GSING pour ensuite venir en 12e année dans une de nos écoles secondaires pour compléter leur diplôme. Puis ensuite, souvent, les élèves internationaux, une fois qu'ils terminent au CSCCE, ils veulent poursuivre au postsecondaire. Écoutez, ça célèbre bien le mois de la francophonie. Vous l'avez bien commencé, votre mois de la francophonie. Pour avoir plus d'informations, je suppose qu'il faut juste aller sur le site web. Oui, vous trouverez les détails là, de cette nouvelle, de ce partenariat sur le site web du CSCCE. Et puis, vous pouvez aussi vous aventurer sur l'onglet là, du Bureau de l'Éducation internationale pour en savoir plus sur notre offre. Écoutez, tout ce que je vais dire, c'est bonne chance et puis bon vent pour ce merveilleux projet. Au revoir. Merci beaucoup, Claude. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations. On se voit juste après la pause pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très-Sainte-Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler que ce vendredi 25 mars, l'émission Entre nous soulignera le 25e anniversaire du mouvement SOS Montfort et on aura 4 invités. On aura Michel Prévost qui va nous faire l'historique de ce merveilleux rassemblement, de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Vous savez que quand Michel est là, on est toujours très passionné de l'entendre parler. On va avoir aussi Ginette Gratton qui va nous parler de Madame Gisèle Lalonde et de son implication dans ce mouvement, la SOS Montfort. Jean-Paul Moreau sera aussi des nôtres. Il va nous faire un peu le contexte social de ce rassemblement-là. Et pour terminer, on aura le docteur Bernard Leduc qui est le directeur de l'hôpital Montfort. Lui, il sera là pour nous parler de l'hôpital Montfort aujourd'hui et même de son avenir. J'aimerais aussi mentionner que le 27 mars, donc le dimanche de ce week-end, on va aussi vous offrir une programmation spéciale pour souligner cet événement primordial de la francophonie ontarienne. Donc, 2 rendez-vous, le 25 mars et le 27 mars. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec de merveilleux invités et parmi eux, on aura José Guindon, directrice du CALA, qui va nous parler de la zoothérapie et bien d'autres encore. Au revoir!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.